avec nous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getting. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Niger vient de décider de réviser tous ses accords militaires avec les pays disposant de bases militaires sur son sol. Cette décision des nouvelles autorités du Niger a été notifiée aux pays concernés, notamment les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne, quelques heures après le départ des derniers soldats français du territoire. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Niger, un projet de protocole d'accord leur sera soumis pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. La semaine dernière, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius était à Niamey. Il avait en effet souhaité que ces soldats basés à Tilia, dans le nord de la région de Tawa, restent pour continuer à former les forces spéciales nigériennes. Washington a également réaffirmé son intention de rester dans le pays. Aujourd'hui, près de 1000 soldats américains sont déployés sur la base aérienne 101 non loin de l'aéroport international de Niamey Diori Amani. Regain de tension entre Paris et Niamey. Le gouvernement français a annoncé la fermeture de son ambassade au Niger pour une durée indéterminée. La France a indiqué que son ambassade ne serait plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions où demeure une dizaine de personnels depuis le départ fin septembre de personnel diplomatique. Des sources françaises citent comme cause l'attaque du 30 juillet contre la représentation française et l'instauration d'un blocus autour de leur emprise par les forces nigériennes. Cette décision intervient au moment où les derniers militaires français ont quitté le Niger ce 23 décembre 2023. Pour le gouvernement nigérien, la décision de faire sortir le contingent français du territoire nigérien a été prise par Paris unilatéralement. Le premier ministre nigérien Lamine Zaine a indiqué que ce désengagement a été acté dans des conditions tendues et la demande de partir a été dictée par l'attitude de la France. Cela s'est accompagné d'une prise de position qui tranche avec le respect qu'on doit à un peuple, la position de condescendance et l'expression de mépris qui avait été exprimée par les autorités françaises méritait que nous prenions des décisions que nous avons eu à prendre pour demander à nos partenaires de partir de chez nous, a-t-il martelé. Les nouvelles autorités du Niger avaient aussi prononcé fin août l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Après des semaines de bras de fer, la France avait finalement rappelé son diplomate de Niamey. La France affirmait depuis le coup d'État qu'elle ne reconnaît pas la légitimité des militaires au pouvoir et que son interlocuteur reste le président renversé Mohamed Bazoum. Les autorités nigériennes ont de leur côté mis fin à plusieurs accords avec la France. Elles accusent Paris de financer et d'être l'essence du terrorisme dans le pays. Le Bénin a levé la mesure de suspension des importations vers le Niger. Un ouf de soulagement pour les importateurs et transporteurs de marchandises vers le Niger qui peuvent désormais accéder au port autonome de Cotonou après plusieurs semaines de suspension. L'annonce est faite par le directeur général du port autonome de Cotonou, Bat Johan Van Eno, ce 27 décembre 2023. Cette décision a été prise par l'institution portuaire au regard de l'amélioration substantielle des conditions opérationnelles de traitement des marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction du taux de congestion, pouvait-on lire dans le communiqué. Cette mesure coïncide avec la décision du gouvernement béninois de dialoguer avec les nouvelles autorités nigériennes après le coup d'État du 26 juillet. Ce 21 décembre 2023, Patrice Talon a exprimé sa volonté de rétablir rapidement les relations avec les pays voisins, en particulier le Niger. En octobre 2023, le Bénin a suspendu les importations des marchandises à destination du Niger pour des raisons d'ordre opérationnel et congestion, selon les autorités. En République démocratique du Congo, une manifestation de l'opposition a été interdite par le gouvernement. Une semaine après les élections générales dans le pays, 5 candidats à la présidentielle ont annoncé ce 23 décembre qu'ils organiseraient une manifestation massive à Kinshasa pour ce mercredi afin de dénoncer ce qu'ils ont qualifié d'irrégularité majeure. Le gouvernement congolais avait fait savoir à son tour ce 26 décembre que cette manifestation n'aurait pas lieu car elle ne viserait qu'à mettre à mal le processus électoral. Ce 27 décembre, des jets de pierres et bombes lacrymogènes ont été échangés
entre policiers et les partisans de l'opposant rassemblés dans le cadre de la manifestation. Cette situation intervient au moment où la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle dans le pays. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Ce 25 décembre 2023, des terroristes ont été neutralisés dans plusieurs localités du pays. Selon les informations, les pilotes de l'armée burkinabé ont passé leur Noël dans le ciel à bombarder massivement des groupes terroristes qui avaient prévu de s'attaquer à des populations au centre-est, à l'est et au nord. Plusieurs de ces assaillants ont été neutralisés lors de ces différentes opérations. L'armée burkinabé a laissé entendre que le ratissage des zones se poursuit. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.